Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment interpréter un tableau de variation pour comparer les images de deux nombres par une fonction en utilisant les propriétés qui sont donc à droite en bleu pour la propriété qui concerne les fonctions croissantes. Donc une fonction croissante conserve l'ordre, c'est-à-dire que si vous avez deux nombres a et b tels que a est plus petit que b, alors les images sont rangées dans le même ordre que les nombres de départ. Dans la partie gauche de l'écran, je vous mets la petite propriété qui concerne les fonctions décroissantes. Alors, quand une fonction est décroissante sur un intervalle, dès que vous prenez deux nombres a et b dans cet intervalle, alors les images sont rangées dans l'ordre contraire. Regardez ici, j'ai bien mis a était inférieur à b, et là, vous avez les images qui sont dans l'ordre inverse. Donc, une fois qu'on a bien ça en tête, on va pouvoir faire l'exercice et essayer d'illustrer ces deux propriétés. À la fin de la vidéo, vous aurez l'impression que c'est évident, j'espère. Alors, tout d'abord, quel est le domaine de définition de cette fonction? Alors, où voit-on le domaine de définition? Le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles nous sommes en train d'étudier la fonction. C'est là où est définie la fonction, c'est là où on peut calculer les images parce que l'exercice nous donne toujours un intervalle sur lequel la fonction est définie, donc soit sur le graphique, soit c'est visible dans le tableau de variation. Ici, on voit bien que le domaine de définition, alors on a l'habitude de le noter df, c'est l'intervalle qui va de -1 jusqu'à 4. Voilà, donc c'est la première ligne que j'ai surlignée, donc c'est l'intervalle fermé, -1, 4. Ça, c'est pour le domaine de définition. Alors, maintenant, on me demande de comparer l'image de 2,5 avec l'image de 3. Alors déjà, première étape, je cherche où sont situés 2,5 et 3 dans mon tableau. Donc, je vais les placer. Donc, je vais placer 2,5 et 3. Vous êtes d'accord qu'ils sont entre 2 et 4. Et ensuite, je vais chercher à comparer les images. Regardez, les images, elles sont là. Cette ligne-là concerne les images. C'est pour ça qu'ici, on a écrit F. Alors, ici, c'est l'image de 2,5 et ici, c'est l'image de 3. D'accord? Vous voyez bien que la fonction est décroissante sur l'intervalle de 4. Donc là, l'intervalle I qui est ici, c'est l'intervalle de 4. C'est celui qui va de 2 jusqu'à 4 ici. Donc je vais le surligner en vert, comme ça vous voyez bien. Je suis là en fait. Sur cet intervalle, la fonction est bien décroissante, vous voyez bien. Et dans ces cas-là, on dit que si vous partez de deux nombres A et B tels que a est inférieur à B, donc on a bien que 2,5 comme, donc on écrit comme 2,5 est inférieur à 3 et que f est décroissante, il faut dire qu'elle est décroissante, donc sur quel intervalle elle est, bon je vais l'écrire à la ligne, voilà, donc f est décroissante sur l'intervalle de 4, elle renverse l'ordre, donc elle inverse les inégalités, et donc on a que l'image de 2,5 sera plus grande que l'image de 3. C'est tout à fait visible sur le dessin. Vous voyez bien qu'ici, l'image de 2,5, elle est en haut, et l'image de 3, elle est plus bas. C'est normal parce qu'elle est décroissante. D'accord? Donc voilà, c'est assez logique quand on regarde le tableau, mais on peut aussi le faire simplement en utilisant les propriétés. On continue pour voir si vous avez compris. Cette fois-ci, je vais chercher à comparer. Je suis ici, l'image de 0 avec l'image de 1. Donc je fais comme tout à l'heure. Je cherche à placer dans mon tableau, donc 0 est là, donc ça c'est 0 bien sûr, et l'image de 1. Donc 0 et 1 sont dans l'intervalle 0,2. Donc sur l'intervalle 0,2, qu'est-ce qui se passe? On voit que la fonction est croissante, donc on va l'écrire. Elle conserve les inégalités, d'accord? Donc si vous avez 0, donc on va dire que comme, alors je me suis trompée de stylo, voilà. Alors comme 0 est plus petit que 1 et que f est décroissante, donc il faut dire sur quel intervalle, hein. Elle est décroissante sur, donc l'intervalle cette fois-ci c'est 0, 2. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle conserve l'ordre. C'est-à-dire, conserver l'ordre, ça veut dire que les choses restent dans le même ordre. Donc, l'image de 0 sera dans le même ordre. 0 était plus petit que 1, alors son image sera plus petite que l'image de 1. Elle conserve l'ordre. Dernière question, peut-on comparer l'image de 1 avec l'image de 3? Alors là, c'est juste une petite question piège. Regardez, peut-on comparer l'image de 1 et l'image de 3? Bon, bah déjà, je vais faire comme tout à l'heure, hein. Moi, j'ai toujours la même méthode, hein. Je ne change pas puisque ça marche. On ne change pas une méthode qui fonctionne. Et donc, je me dis, je vais chercher à placer 1 et 3 dans mon tableau de variation.
D'accord? Et puis je vais bien voir ce que ça donne. Alors je vais faire un peu de place peut-être. Bon, on va se débrouiller. Alors 1, il est là, on l'a déjà mis tout à l'heure. D'accord? Et 3, il est là. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que 1 et 3 ne sont pas sur. Les deux ne sont pas dans le même intervalle de monotonie. C'est-à-dire que 1, il est sur un intervalle sur lequel la fonction est croissante, alors que 3, il est sur un intervalle sur lequel la fonction est décroissante. Donc, vous aurez compris, sans que j'en dise tellement plus, qu'on ne peut pas comparer, f de 1 et f de 3. On ne peut pas les comparer parce qu'ils ne sont pas sur le même intervalle de monotonie. Alors, regardez, l'image de 1, elle est là, elle est comprise entre -5 et 2,5, on ne sait pas, peut-être qu'elle vaut 2, peut-être qu'elle vaut, j'en sais rien moi, 1,5, enfin voilà, elle est comprise entre -5 et 2,5. Et l'image de 3, elle est comprise entre 2,5 et 1. Peut-être qu'elle vaut 2, peut-être qu'elle vaut 1,5, en fait on n'en sait rien. Donc en vrai, on ne sait pas comparer les deux images pour cette raison-là. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.